Hello amigo, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Tony Mafood. On peut commencer par une petite présentation déjà de Tony Mafood, qui n'est pas forcément reconnu par son nom, mais surtout par ses photos, parce que c'est vrai que quand on parle du nom de Tony Mafood, ça dit pas forcément quelque chose aux gens, mais si on montre une photo tout de suite, ils voient de qui on parle. Alors Tony Mafood déjà, il est né en Allemagne, mais il a des origines syriennes, c'est pour ça qu'il a un visage un petit peu particulier, et qui est vachement caractéristique, et ce qui a aussi fait son succès, on le verra plus tard. Aussi, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment sur Instagram qu'il est principalement, et là où il a percé, entre parenthèses, puisqu'il compte à l'heure actuelle 3 500 000 followers, ce qui est quand même beaucoup, et qui en fait d'ailleurs le premier influenceur d'Allemagne, donc c'est pas rien quand même. Et puis dans un dernier temps, il a percé extrêmement vite, comme on va le voir un petit peu plus tard, et c'est ce qui a aussi fait la recette de son succès, c'est que il a eu une fulgurance tout de suite, il a su imposer sa patte, et on va le voir un petit peu plus tard, il a vraiment eu un succès assez conséquent. Maintenant, on va s'intéresser vraiment à comment il a construit sa carrière, comment il a réussi à percer, comment c'est devenu le personnage assez connu d'aujourd'hui. Alors premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un passionné notamment de dessin et de photographie. C'est vraiment deux passions qu'il a depuis qu'il est tout petit et qu'il entretient dès le plus jeune âge. Donc comme on le voit dans certains articles qui en parlent, même s'il est assez discret finalement sur sa vie privée et sa progression dans le domaine, mais il nous dit que vraiment ses deux passions principales sont l'art et la photographie. Et vraiment c'est là-dessus qu'il appuie ses voyages de temps en temps, etc. Alors, il a su évoluer justement dans le dessin et les partager notamment vers 2011. Il a commencé à partager ses premiers dessins et tout de suite les gens ont dit « Ah, c'est pas mal ce que tu fais, etc. » Et de fil en aiguille, il a commencé à se créer un personnage, une page publique. Et vu qu'il a des talents pour la photographie, il a vraiment réussi à faire des clichés de qualité. Et c'est comme ça aussi qu'il a fait la différence. C'est parce qu'il a une colorimétrie assez particulière et un univers bien à lui. Donc tout de suite, il a su imposer sa patte, et il y a bien évidemment le fait qu'il ait un physique assez attrayant pour le milieu du mannequinat, puisque voilà, il a des traits assez fins, une mâchoire carrée, enfin tous les éléments en fait qui étaient réunis pour qu'il perce également dans le mannequinat, et c'est ce qu'il a réussi assez rapidement finalement, puisque en l'espace de 1 à 2 ans, il a totalement réussi à faire sa place dans le milieu. Et ensuite, donc, ce fut la consécration, puisqu'il a bossé notamment pour des marques comme Adidas, Hugo Boss, etc. Donc vraiment des marques assez reconnues, qui lui ont permis aussi d'engranger un succès et vraiment de faire travailler son personnage pour être connu à l'international. Et ensuite, si on analyse maintenant plus en détail son style, ce qui lui a fait faire la différence, c'est qu'il a un style assez simple, un petit peu streetwear, et il aborde un personnage cool, et je dirais même un personnage qui voyage. Parce que Tony Mafood, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, ça se voit au travers de pas mal de ses posts Instagram, donc il a vraiment des styles, on va dire, très simples, qui lui permettent notamment de partir en voyage avec un t-shirt. Voilà, il aborde ce genre de style, streetwear, hein, on peut l'appeler comme ça, et donc il aime aussi beaucoup les accessoires, notamment les bagues, ou que ce soit les bracelets, et il fait à côté toujours du dessin et d'autres choses artistiques. Donc on le voit aussi porter des pièces un petit peu uniques. Je ne sais pas s'il travaille avec beaucoup de créateurs, etc. Mais en tout cas, il porte souvent des pièces qui sont d'apparence simple, comme un t-shirt, mais qui finalement peuvent être un t-shirt de créateur ou un partenariat tout simplement avec une marque assez réputée. Donc il a vraiment forgé une carrière tout en restant assez simple et en gardant l'idée de voyage et d'épanouissement, de découverte, hein, si on peut l'appeler comme ça. Tony Mafood possède donc un style bien à lui. Personnellement, je le juge comme un style très aérien. Et on va développer tout ça maintenant en analysant quelques-unes des tenues qu'il porte. Tenue numéro 1. Alors là, c'est la plus simple, c'est un t-shirt Stop Wars de la marque Inktaperil et qui coûte aux alentours de 15 €. Donc juste pour replacer le contexte, Inktaperil c'est vraiment une marque grand public qui vient des Royaumes-Unis et qui se définit vraiment dans un style streetwear avec des prix relativement abordables. Tenue numéro 2. Alors là, nous rentrons déjà dans quelque chose d'un petit peu plus cher, avec cette chemise de la marque All Sense, avec qui il a d'ailleurs eu une campagne de publicité. Donc celle-ci coûte 135 €, ça reste encore relativement abordable en comparaison avec la suite, vous allez voir. Tenue numéro 3, alors là nous rentrons dans des vêtements relativement haut de gamme, puisqu'au total sur lui, il porte 2840 € avec tous les vêtements, donc tout appartient à la marque Burberry, que ça aille du mythique trench, la sacoche et l'écharpe.
Tenue numéro 4 et qui sera la dernière, celle-ci est un mélange de 3 marques, à savoir Calvin Klein pour la sacoche, 70 €. D'ailleurs le modèle n'est plus en vente, donc il y a des alternatives malgré tout, c'est pas gênant, mais en tout cas le modèle qu'il a sur la photo n'est plus en vente. Deuxièmement, le pull de la marque Joseph, qui s'élève à 525 €, donc c'est déjà relativement cher. Et puis pour clôturer, la veste Moncler est à 1735 €. Comme vous le voyez, il peut donc autant porter quelque chose à 15 € d'une marque standard qu'un manteau Moncler d'une valeur de 1700 €. Donc c'est aussi ce qui lui permet de créer son propre style et un mélange vraiment pour sa propre identité. Pour terminer maintenant, ce que je vous propose, c'est de copier son style. Donc je vais vous présenter 3 tenues que vous-même vous pouvez faire. C'est parti! Alors en présentant les styles, ça va aussi permettre de parler des petits ajustements et surtout du visage dont on n'a pas beaucoup parlé, etc. Donc premièrement, ce qu'on peut dire, c'est que vraiment sur son visage, il a 2 caractéristiques principales et qu'on voit au travers de la copie des styles justement, c'est les cheveux, parce que c'est vraiment un élément chez lui important. Donc vu qu'il a des cheveux à la base bouclés, il doit les lisser sûrement, je pense, pour avoir un petit peu cet effet de longueur, et donc bien rasé sur les côtés, ce qui lui permet d'élancer en fait son visage. C'est pas par hasard si beaucoup se rasent sur les côtés, c'est pour agrandir en fait la forme du visage, voilà pour ce qui est en tout cas du visage, et donc la barbe de 3 jours, hein, qui est voilà bien taillée tranquillement, ça lui permet voilà d'avoir ce côté un petit peu plus sauvage finalement. Ensuite, deuxièmement, il a énormément d'accessoires, et là c'est difficile parce que ça peut aller pratiquement chez toutes les marques. C'est-à-dire que il peut porter autant une bague à 10 € qu'une bague beaucoup plus chère. Donc là, je pourrais pas vous donner des ordres de prix, hein. Des gros ordres de prix, c'est difficile. Mais en tout cas, je peux vous donner 2-3 sites où vous pouvez trouver des choses intéressantes. Chez Asos et chez Zalando, normalement, vous devrez trouver votre bonheur. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine!